D'accueillir ici un équipage tout à fait original sur une Fiat Punto S2000, ça l'est également, premier du groupe A bien sûr, premier de la classe 7S, ils ont fait une course fantastique, ça a été un spectacle à eux tout seuls, Jean-Sébastien Vigion au volant, assisté aux notes de Pascal Lescoupé. Là, il y a beaucoup de coupes, hein. Je ne sais pas si... Le coffre de la Fiat est assez grand, de toute façon, c'est bon. Oui. venez nous voir, Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, tenez-là si vous voulez. Et Pascal Lescoupé, vainqueur donc, de ce 10e rallye national du Pays de Saint-Thériet. Alors... Jean-Seb, quand il y a 48 heures, hein, je crois, Pascal vous a proposé le volant de cette voiture, vous avez sauté de joie, c'est un grand déclic, une nouvelle aventure qui s'ouvrait. Oui, enfin avec le grand, on peut s'attendre à tout, hein. Donc quand il m'appelle et qu'il me propose de monter la Punto, ça m'a pas trop surpris. Beaucoup de gens disent que j'ai pas beaucoup de chance dans ma carrière, mais je pense que c'est pas réellement vrai, parce qu'entre Jean-Pierre Lacor et Pascal Lescoupé, j'ai quand même la chance de monter dans de très belles autos et réellement de me faire plaisir, de faire de belles choses. Il y a beaucoup de jeunes qui vont sans doute aussi vite que moi, mais qui n'ont pas la chance un jour de monter dans ces autos-là. Donc non, j'ai vraiment pris énormément de plaisir ce week-end et je dis un grand merci à Pascal parce que lui n'avait pas la tâche facile. Moi, monter à ma droite, déjà, je ne suis pas sûr si je le ferais. Donc non, il a vraiment assuré. Il m'a même incité presque à rouler vite, donc ça commence à devenir intéressant. Voilà, rapidement, quelles sont vos impressions au volant de cette voiture qui était complètement nouvelle pour vous? Vous aviez l'expérience de la Peugeot 207, un S2000, hein, celle-là est quand même une autre voiture, une S2000, mais une voiture concurrente, une voiture différente. Oui, après une S2000 reste une S2000, hein, ça reste une voiture qui est magique et quand on a commencé à rouler avec ça, c'est difficile de rouler avec autre chose, c'est pas du snobisme, mais c'est tellement plaisant. Je pense que Jean tout à l'heure disait que la 306 était magique et la S2000 c'est pareil. Quand on a commencé à rouler avec des autos pareilles, c'est vraiment exceptionnel. Après, entre la Peugeot et la Fiat, il y a certes des écarts. Bon, j'ai pas encore assez de recul sur la Fiat pour vraiment savoir à son maximum ce qu'elle peut donner. Bon, à voir. Peut-être que si le me la reprête, je pousserai un peu plus, mais il ne peut plus monter avec moi, donc bon, on verra. Pascal, venez nous voir, Pascal. Alors moi aussi, qu'est-ce qui vous a motivé un petit peu pour initier cette nouvelle belle aventure finalement? Ouais, l'aventure, elle continue, on va dire, parce qu'avec Jean-Seb, ça fait longtemps que j'avais envie de l'aider. Donc là, monter à droite, c'était aussi pour voir ce que l'auto pouvait faire, même si je l'avais vu avec Basso en Italie. C'est une bonne chose. Maintenant, je l'ai vu en course. Et en fait, l'aventure va continuer, mais moi, je ne vais pas monter à côté de lui. C'est fini, c'est bien, c'était une belle expérience. Donc, Jean-Seb, on roulera au rallye de La Rochelle avec l'auto. Peut-être encore un peu plus tard, on verra. On va déjà commencer par La Rochelle. Par contre, je vais quand même l'handicaper. Parce que je vais rouler aussi à La Rochelle, mais je vais piquer son Navigo. Parce que sinon c'est trop facile. Et puis voilà, non, mais c'est quelqu'un de voilà, très attachant, donc on ne peut pas faire les choses à demi-mesure. Voilà, il nous semble à vous entendre que, outre l'aventure sportive, c'est une belle aventure humaine que vous avez vécue ce week-end et que vous avez envie de poursuivre. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui n'ont pas toujours de la chance, il faut essayer de la provoquer. Moi aujourd'hui, à l'âge que j'ai, même si je suis un jeune vieux, je me fais plaisir avec une auto, je n'irai jamais faire des trucs de folie, même si j'ai fait le Tour de Corse, mais pour le plaisir, je n'irai jamais gagner un rallye comme ça. Jean-Seb a des capacités et c'est con de le laisser sur le côté, donc moi je l'ai choisi lui, j'aurais pu en choisir d'autres, mais il y a d'autres gens qui sont là pour l'aider, et tous ensemble on va essayer de faire quelque chose de bien pour eux. Voilà, écoutez, c'est sur ces paroles qu'on va vous inviter à monter sur ce podium. On va retenir tout ce que vous avez si joliment dit, en tout cas, entre toutes les promesses de Pinotard pour cette finale, parce qu'on sait que lui, il va falloir qu'il aille chercher des points encore. Il n'y a rien de fait. Puis pour cette belle récompense, pour Jean Brasserie et son neveu Nicolas, qui ont tenté une jolie aventure encore. L'aventure, par contre, elle va se faire pour Jean-Seb, pour Pascal, elle va continuer encore
pour Guy Mottard et Jordan Mottard, hein, il va falloir prendre ses points. Et vous, eh bien, elle va continuer, puisque le rêve, lui, on ne l'effacera pas, il va continuer. Peut-être qu'un jour, on vous reverra au volant d'une voiture aussi performante. Grand bravo à ces 3 équipages qui font le podium de ce 10e rallye national du pays de Saint-Thirier. Sur la 3e marche du podium, Guy et Jordan Mottard. Sur la 2e marche, donc à la 2e place, Jean et Nicolas Brasseur. Et sur la première manche, l'équipage victorieux, Jean-Sébastien Vigion et Pascal Lesclopé. Je vous demande de bien vouloir faire une ovation à ces 3 équipages qui ont magnifiquement animé ce 10e rallye du pays de Saint-Thirier. Cette course qui, cette année, qui a un lustre tout à fait particulier. Bravo, messieurs. Un petit mot peut-être de conclusion, monsieur le maire, peut-être? Non?